Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons donc recevoir, je pense que maintenant vous avez entendu le nom, Madame Kwame. Euh, alors, le sujet du jour, c'est le langage de la tresse. Euh, le langage de la tresse, nous avons tous des sœurs, des mères, des tantes, enfin bref, nous savons ce que c'est que tresser, ce que c'est que la tresse, mais moi, personnellement, le langage de la tresse, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Et donc, voilà, j'ai découvert cet ouvrage de Madame Kwame et ça m'a interpellé et j'ai souhaité du coup l'inviter. Et c'est vraiment, elle nous fait l'honneur, elle a accepté de venir nous parler donc, de cet ouvrage. Alors, qui est Madame Kwame? Honnêtement, je vais vous dire que j'aurais du mal à présenter Madame Kwame et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai fait des recherches sur Madame Kwame et bon, voilà, si je peux vous la présenter, elle est actrice, elle est productrice, réalisatrice et aussi donc auteure, puisqu'elle a écrit ce livre. Mais j'ai découvert autre chose, c'est que ça, c'est une présentation classique. Mais Madame Kwame, elle est plus que ça. C'est une personne qui a elle a un potentiel énorme sur la tradition africaine, sur voilà, toutes les connaissances des plantes, etc. C'est une femme qui fait beaucoup de choses. En tout cas, c'est ce genre de femmes actives que nous connaissons qui font honneur à l'Afrique. C'est ça, Madame Kwame. Et encore là, je me permets de résumer, mais je pense qu'elle saura mieux se présenter à travers ces différentes activités, même si, effectivement, aujourd'hui, nous souhaitons l'écouter sur le langage de la tresse, dont elle a écrit donc un ouvrage. À propos de cet ouvrage qu'elle va donc nous présenter et nous faire prendre connaissance donc de ce qu'est le langage de la tresse, à propos de cet ouvrage, nous vous communiquerons donc les références pour ceux d'entre vous qui seraient, excusez-moi, intéressés donc de l'acquérir, vous pourrez commander l'ouvrage. On vous donnera les coordonnées. Voilà, sans plus tarder, donc je ne vais pas vous faire patienter davantage. Madame Kwame, merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je vais donc vous inviter à ouvrir votre micro, Madame Kwame, vous présenter. J'ai essayé de vous présenter, mais je vous laisserai vous présenter vous-même. Et donc, nous présenter cet ouvrage et nous parler donc du langage de la tresse. Je vous cède la parole, Madame Kwame. Mais par contre, il faudrait ouvrir votre micro. Ah, voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Ben, écoutez, je suis très ravie de participer à cette émission, cet échange qui, ma foi, fera du bien ou donnera plus ample information sur ce que c'est que la presse. Effectivement, la présentation, je pense que vous avez tout dit. C'est ça, Suzanne Kwame, artiste comédienne, et puis bon, auteur du beau livre, Langage de la presse. Tout à fait. Donc, je pense que c'est bon déjà. Alors, voilà. Le langage de la tresse, en fait, c'est un beau livre, comme je le disais tout à l'heure. Moi-même, en tant qu'Africaine, en tant que jeune femme, j'avoue que je suis très passionnée par tout ce qui est culture africaine. Et donc, j'aime bien tresser. Avant, j'aimais bien tresser. Je tressais mes sœurs au village et je tressais les mamans, les mémés et tout ça. Et quand j'ai grandi, j'avoue que nous tous, comme toutes les jeunes femmes africaines, on était tous focalisés sur la coiffure européenne, le style européen et toutes les jeunes femmes. Et surtout que moi, j'étais à la télévision. Donc, vous vous imaginez un peu, toutes les semaines, on avait envie d'avoir de nouvelles coiffures, des tissages, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça que lors d'un de mes voyages en Inde, je suis partie avec une très belle tresse. Et donc, j'ai été surprise, mais vraiment agréablement, de voir les hommes, les Indiens, venir regarder ma coiffure, toucher ma coiffure, et parfois des salons de coiffure qui m'invitaient dans les salons pour que je leur explique un peu comment on tressait, en fait. Et donc, j'ai fait ça un peu là-bas. Et quand je suis rentrée, ça a créé un déclic un peu en moi. Donc, je me dis, si les Blancs
les Indiens ont apprécié la tresse, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et c'est comme ça que depuis 2007, je me suis lancée dans un festival de tresse africaine qu'on appelle le Kundan. Et j'ai fait jusqu'à 5 éditions. Donc, il y a eu la participation de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, du Mali, du Burkina. Et en tout cas, c'était un festival qui était très bien parti. Et je crois qu'aujourd'hui, si on parle du napi, on parle des cheveux naturels, je pense humblement que c'est parti de ce festival de tresse parce que j'ai commencé vraiment à valoriser la tresse africaine. Voilà, parce que pour moi, la tresse africaine, c'est un art vivant, tout comme la sculpture, la danse, c'est un art vivant, la tresse. Et en même temps aussi, je me dis que ça fait partie aussi de notre patrimoine culturel. Et quand je regarde la tresse, je me dis, quand je pousse vraiment la réflexion plus loin, je me rends compte que la tresse est vraiment adaptée aux cheveux africains. Quand on regarde la tresse, tout de suite, mais c'est avec la chevelure des Africains que ça marche. Les Blancs, on a du mal à tresser les Blancs parce que le type de cheveux qu'ils ont est vraiment différent de ce que nous avons et donc difficile à tresser. Déjà, un. Et puis en plus, je me rends compte que c'est un héritage que nos parents nous ont laissé. C'est vrai, avec tous les bouleversements socio-culturels qu'il y a eu, on se rend compte que la tresse n'a pas changé. La même façon, depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, on a les mêmes techniques de tresse. Seulement qu'aujourd'hui, on y ajoute quelques accessoires pour question d'esthétique, mais sinon, ça n'a pas changé fondamentalement. Et donc, quand j'ai commencé à mener ma petite enquête, à faire des recherches, je me suis rendu compte que la tresse, mais vraiment, ça fait partie de notre héritage, mais en même temps un patrimoine culturel africain et qu'il fallait promouvoir la tresse. Et ce n'est pas les Européens qui viendront, mais vraiment chez nous pour faire la promotion de la tresse. Il faut bien que les Africaines se lèvent pour encourager les autres Africaines, pour transmettre cet héritage-là. Parce qu'on ne va pas à l'école pour apprendre à tresser. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des écoles qui nous apprennent la coiffure, mais la tresse proprement dite, il n'y a pas d'école qui forme à la tresse. C'est des dons que nous avons. Et c'est de mère en fille. Donc, si vous voulez, c'est comme ça qu'est partie la promotion de la tresse que j'ai commencé depuis pratiquement 2007 jusqu'à ce jour. Et quand je fais tout ce parcours-là dans tous ces pays africains, on se rend compte qu'on partage les mêmes choses dans tous ces pays-là. Quand vous arrivez au Burkina, vous arrivez en Guinée équatoriale. Je suis allée en Guinée, en Afrique centrale, c'est la même chose. C'est les mêmes tresses que vous allez retrouver là-bas, seulement que les noms changent. Seulement qu'il y a quelques différences. Il y a, comme on va tout à l'heure venir au langage de la tresse, mais vous allez voir que c'est pratiquement les mêmes choses. C'est vrai qu'on peut trouver par endroit des noms qui changent, mais ça demeure la même chose. Et donc, quand je suis rentrée, je me dis, notre culture étant orale, si on n'essaie pas de l'écrire, on n'essaie pas de faire des livres, des bouquins pour sauvegarder cette culture-là, d'ici 10 ans, 20 ans ou 30 ans encore, c'est des choses qui vont disparaître. Parce qu'effectivement, quand je parle avec des personnes qui sont âgées, je me rends compte qu'il y a pas mal de choses que nous avons laissées tomber, nous avons oublié. Et donc, si nous-mêmes, on ne fait pas d'efforts, ça veut dire que nos enfants ne sauront rien de ce que nous avons comme culture. Parce que la culture africaine est purement orale. Donc, c'est comme ça que j'ai édité le langage des tresses. Alors, donc, je me suis rendu compte que, en fait, on voit la tresse comme ça. Quand on voit, c'est beau, c'est esthétique, c'est propre et tout. Mais au-delà de ça, la tresse a un langage.